chère amie, ça va? Bon, euh, bon, j'ai décidé de revenir avec cette update de ma life, comme c'est le début d'année, et que la première vidéo que j'ai tournée, ah non, la dernière vidéo de l'année, c'était la dernière, c'était la vidéo de mon braquage, et après il y a eu la vidéo avec le petit, et ça faisait un moment que j'avais pas posté de vidéo, et je me suis dit, vas-y, on va revenir avec un petit update de où est-ce qu'on en est là dans la vie, comment ça va. Alors déjà, je suis hyper malade, putain, je suis éclatée. Je dois avoir une grippe ou une crève, je suis éclatée, complètement éclatée. Ces derniers temps, j'étais beaucoup malade, je trouve. Ah putain, j'allais chercher mon micro pour remettre mon micro, je n'ai plus de micro. Puis je me suis fait voler mon micro, putain, faut que j'achète un micro. Bon, alors, je suis désolée, tu me vois, est-ce que tu me vois bien? Ces derniers temps, j'ai été beaucoup malade. Je sais pas si tu te souviens, si t'as pas vu. En fait, je te fais ce petit truc-là de ma live parce que je vais reprendre les vlogs. Mais mes vlogs, tu sais qu'il y a énormément de décalage. Et du coup, je me suis dit, vas-y, viens, on fait un truc où on se dit là maintenant comment ça va. Et après, on revient dans la routine normale avec les vlogs qui ont du décalage. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Alors, j'ai été malade ces derniers temps. J'ai enchaîné en un mois et demi, 2 mois, j'ai enchaîné une intoxication alimentaire, une gastro. Plus là, comme une grippe. Et je sais pas trop si c'est mon corps qui m'envoie un message, tu vois, qui me dit Laetitia, faut que tu te reposes. Peut-être. Ou si juste j'ai pas de chance. Mais franchement, c'est vraiment pas agréable. Parce que généralement, je suis pas une meuf très malade. J'ai plutôt une santé qui fonctionne bien. Et là, en ce moment, elle fonctionne pas très bien. Ou est-ce que c'est juste le vieillissement? La foi. Bon, quoi qu'il en soit, je suis un peu éclatée. Tu vois que je suis éclatée. Je suis un peu éclatée. Comment ça va depuis mon braquage qui a eu lieu il y a exactement une semaine? Ça va. C'est un peu bizarre parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas un moment dans la journée où j'y pense pas. J'arrête pas de revoir la scène. Je revois la scène un peu en boucle quand il y a les mecs qui m'arrêtent, le couteau, tout ça. C'est le camion qui ramasse les trucs en fer. Et donc, je n'arrête pas de revoir cette scène. J'arrête pas d'imaginer tout ce que j'aurais dû, tout ce que j'aurais pu faire, blablabla. Je sais que c'est ridicule. Je suis toujours dans le truc de me culpabiliser parce que, voilà, j'aurais pu. Je sais que c'est ridicule. Ça va passer. Mais c'est vrai que j'y pense beaucoup. En même temps, je me sens pas traumatisée. Je me sens pas. Tu vois, le lendemain, j'étais triste et j'aimais pas être triste. J'aimais pas cette sensation que j'avais. Je me suis dit, mais attends, ça va, c'est un vélo. Et tu vois, il y a ce truc où on n'arrête pas de me dire oui, ça aurait pu être pire, il aurait pu t'arriver des trucs et tout. Je sais, mais en fait, ça aurait pas dû arriver tout court. C'est ça que j'arrête de me dire, tu vois. C'est que ça n'aurait pas dû arriver tout court. Si j'étais rentrée à l'heure, si j'avais machin, mais c'est ridicule. Tu sais, je repense à des trucs, genre, à un moment donné, quand je roulais, je me suis arrêtée pour vérifier un truc dans mon vélo. Ça se trouve, si je m'étais pas arrêtée, ben, quand je serais passée, il n'y aurait pas eu les mecs, tu vois. Après, je pense à tous les trucs que j'aurais pu faire différemment, mais c'est toujours comme ça n'a aucun sens. Tu vois, ça n'a vraiment aucun sens. Donc je me sens pas traumatisée, mais aussi peut-être que ça m'a fragilisée, peut-être que c'est comme ça que je suis tombée malade, tu vois. Je sais pas. Attends, faut que je me suis pris un peu des notes de ce que je devais un peu te raconter de ma vie. Peut-être, je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, je vais bien. Là, je suis un peu en train de batailler avec l'assurance, parce que j'ai une assurance qui normalement me rembourse mon vélo. Elle me rembourse elle me rembourse mon vélo, mais elle me rembourse pas ma caméra et mon micro que je me suis fait voler, donc ça fait un peu chier. Et en gros, je suis un peu en train de batailler avec eux parce que administrativement, il me manque un truc, ils me cassent les couilles pour ce truc et vraiment, je peux pas l'avoir. En fait, je suis en train de me dire, putain, pour un papier administratif, ils vont pas me rembourser, ce serait un truc d'ouf. Donc, je suis un peu dans cette bataille avec eux. Et alors, pour ma caméra, ouais, je pense qu'en fait, ce qui m'a attristé, c'est ma caméra. En vrai, ma caméra, elle était un peu vieille, elle avait des bugs. Tu l'as vu dans la vidéo probablement d'hier. Tu as vu qu'il y avait des bugs de son, machin. Elle était pas si vieille, c'était une GoPro 9 et là on en a la GoPro 12, elle avait 9, 10, 11. Elle avait 4 ans, tu vois, ma GoPro. 3-4 ans.
D'ailleurs, la GoPro 9, elle fonctionne super bien et ils ont fait des grosses réductions GoPro. GoPro, ils l'ont mis à 250 €. Franchement, ça vaut la peine. Quand je l'avais acheté à l'époque, elle valait 400 ou 500. Bref. Et donc, je m'arrange un peu pour ma caméra et en même temps, je me fais tout le temps voler mon matériel à un moment ou à un autre. Et c'est le moment où je change mon matériel, où je le mets à jour. Soit à un moment, soit on me le vole, soit je le casse, soit machin. Je suis habituée. Et est-ce que je suis une personne malchanceuse? Je pense que, comme j'ai une utilisation quotidienne de mon matériel, ben c'est normal que j'ai plus de chances de le casser ou comme le vol ou que je le perde. Machin. Et comme j'ai beaucoup voyagé, comme j'ai fait plein de trucs, je prends beaucoup plus de risques. Du coup, vaut mieux prendre des risques de se faire voler son matériel et vivre des trucs avec son matériel que ne pas prendre des risques et ne pas vivre des trucs, tu vois. Donc j'accepte de tout le temps pouvoir me faire voler mon matériel. C'est pas grave, c'est la vie. J'aimerais ne pas me faire voler. Et d'ailleurs, là, je suis en train de racheter. Et quand je rachetais, tu vois, je me suis dit, je vais prendre la GoPro 12 que je vais prendre. Et je voulais lui acheter plein d'accessoires vraiment cool et tout. Et là, je me suis dit, vas-y, allez, ça monte à 700 €. Je dis 700 €, 780 pour un truc que je vais sûrement me faire voler à un moment ou à un autre. Ah, si flemme. Donc, j'ai pris l'option basique, pardon. Je vais pas faire montage. Mais tu sais quoi, je vais t'épargner ça. Du coup, là, je suis en train d'acheter la GoPro. Et je m'arronne. Pourquoi je m'arronne? De toute façon, je m'arronne tout le temps dans la vie. Je m'arronne parce que ça fait 1 an que je gagne presque plus rien sur YouTube. Et là, ces derniers temps, je gagne vraiment plus rien. Et avant, par exemple, pour Noël, Nouvel An, je gagnais 1500, 2000. Parce que c'est un peu la période où sur YouTube, on gagne plus d'argent. C'est pour ça que les YouTubeurs, ils vous font tous des tonnes de vidéos à cette période-là. Ils sont malins. Et moi, j'ai gagné 700 €. Et les mois d'avant, je gagne entre 700 et 700 €. Tu vois, alors que normalement, j'étais à 1000 en normal et 1500, 2000 dans cette période. Et donc, moi, je gagne plus rien sur YouTube pour plein de raisons. Je pense il y a beaucoup moins de vues. Mes vues se sont divisées par 3. Et j'ai pas beaucoup de publicité. Je pense que mon contenu, il n'intéresse pas les publicitaires et c'est pas très, très grave. Sauf que j'ai marronné parce que je me suis dit, putain, tout ce que j'ai gagné ce mois-ci, ça part pour acheter mon matériel. Sauf que moi, je paye des gens sur ma chaîne. Je paye Virginie, qui travaille avec moi, et je paye mon petit frère qui fait toutes les vignettes, les réels, les machins. Donc en fait, cet argent, déjà, il paye même pas les gens que je paye. Moi, je paye pour mettre des vidéos sur YouTube. Et en plus de ça, je vais l'utiliser pour acheter mon matériel. Ouais, t'as compris. Donc j'ai un peu marronné. Mais je vais racheter mon matériel. Et je me suis bien marquée de racheter mon micro, parce que j'en ai besoin. Mais un truc cool, c'est que j'avais une autre caméra. Est-ce que c'est intéressant que je sais pas si c'est intéressant. Bon, j'ai une autre caméra de secours. Une Osmo Pocket qui est cool, qui est petite, mignonne, mais qui est très fragile. Et j'ai tendance à casser mes Osmo Pocket. J'en ai déjà cassé 2 ou 3. Parce que c'est pas des caméras qui me correspondent. Les caméras qui me correspondent, moi, c'est des GoPro. Parce qu'elles sont incassables. Franchement, si tu peux acheter une GoPro. Et tu vois, d'un côté, c'est bien que je change ma GoPro parce que l'autre, elle avait un problème et je pouvais plus l'utiliser dans l'eau. Ben maintenant, vas-y. Je vais racheter la nouvelle GoPro. Elle va pouvoir aller dans l'eau. Je vais bien te refaire des vidéos dans l'eau. Tu vas voir. Voilà, des vidéos qu'on nage. Comme ça, là, avec ma GoPro. Et je te fais des vidéos comme ça. Avec ma GoPro. Je vais bien t'en refaire. Voilà, ça c'est pour la partie vol matériel nanana, de mon update. Après, j'ai passé un nouvel an à Rio, c'était génial, c'était un des meilleurs nouvel an que j'ai passé parce que Rio... Sur Rio, c'était très calme, il y a eu la moitié des gens qui devaient participer au réveillon. Il n'y a quasiment pas eu de vol, ce qui est ouf, parce que normalement c'est un bordel. Je me suis jamais sentie en insécurité, c'était vraiment cool. Il veut pas attendre. Laetitia, je t'aime. Moi aussi. Oh, wow. Et j'étais avec mon petit Kawa. C'est pour ça que je voulais te parler de ça, on s'en fout du réveillon. Mais si je peux te donner un conseil dans la vie, fais tous tes réveillons à Tu vas encore faire un nouvel endroit de la maison. Pardon? Tu vas encore faire un nouvel endroit de la maison. Je sais que tu as baptisé la buanderie. Moi aussi. Il y a Alison qui a baptisé la buanderie de la maison. Je te dirai pas comment, pourquoi, ni avec qui. C'est parti, c'est le secret de la maison. Je t'aime fort. Vive la Cyprine! Ah oui. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait mon petit Kawa. En fait, en gros, je lui avais dit, il y a un moment,
Je lui avais dit, si tu veux faire le nouvel an avec moi pour pas être tout seul, je te prends. Vas-y, viens. Et je te donne rendez-vous, genre à 21h30, à tel endroit. Il n'a pas de téléphone, c'est complexe. Et j'avais une part de moi qui pensait qu'il allait pas venir, tu vois. Et en fait, quand je suis arrivée à 21h30 à cet endroit-là, il y était. J'avais acheté des habits, tu vas voir dans les vlogs dans 6 mois, comme il y a trop de différences, et tu vas voir, j'avais acheté des habits du Nouvel An, mais comme je n'étais pas sûre qu'ils viennent, je ne lui ai pas ramené ces habits, malheureusement. Et donc, j'arrive à l'endroit, et il m'a fait beaucoup de peine parce qu'il il dormait par terre sur des cartons. Il avait ses habits que j'avais achetés pour Noël. Et en gros, le délire, c'est quoi? Et à 9h, il va péter un câble. Le délire, c'est que il était super malade. Ben, c'est lui qui m'a contaminée. Si je suis comme ça, c'est à cause de lui. Il était super malade, il tremblait, il avait la crève, la grippe, machin. Et du coup, je lui ai proposé de rester là, de ne pas venir avec moi, mais il voulait absolument venir avec moi, donc je l'ai pris. Et on a passé toute la soirée ensemble jusqu'à 7h du mat. On a été au poste de santé, il y avait des postes de santé le long de la plage qui lui ont donné des cachets, il allait beaucoup mieux, donc c'était cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'était vraiment chouette. Et quand je l'ai récupéré, je lui ai dit, mais comment tu savais que j'allais vraiment venir, tu vois, à 9h30? Et il m'a répondu un truc qui a pris mon cœur comme ça et qu'il a... Il m'a dit, bah, je savais vu que tu mens jamais. Et ça, c'est cool. Parce que ça veut dire qu'on a établi un lien de confiance et qu'il sait que je ne lui mens pas. Donc ça, c'est cool. Pendant la soirée du réveillon, il m'a fait la misère. C'est un enfant, il fait que des conneries, c'est dur. Hein. Franchement, les parents, respect. Je sais pas comment en fait, c'est dur. En fait, c'était un réveillon qui était trop bien pour moi parce que je jouais, j'ai pris mes instruments, j'ai joué dans un bloco et tout, c'était trop bien. Mais Kawa, il faisait un peu il emmerdait tout le monde, il adore emmerder les gens, c'est son délire. Mais comme c'est un enfant, tu vois, donc il emmerde, c'est pas méchant. Mais les gens, je sais bien qu'ils ont du mal avec sa présence parce que sa présence, parce que c'est un enfant noir, parce qu'il vient de la rue, parce que ça se voit qu'il vient de la rue, parce que machin. Et même si j'évolue dans des milieux qui sont pas racistes, il y a quand même des comportements qui sont un peu racistes. Et c'était dur parce que d'un côté, il emmerdait tout le monde. Il emmerdait, il tirait la langue, il disait aux gens qu'ils étaient moches. Il écrasait leurs claquettes pour que les gens ils tombent. Des trucs comme ça, tu vois, des trucs de gamin, en vrai. Et d'un autre côté, il subissait beaucoup de rejets. Pendant toute la soirée, il a subi beaucoup de rejets de gens qu'il n'avait pas spécialement emmerdés, en fait. Et je voyais bien que les gens, ils avaient peur de lui, qu'ils faisaient attention à leurs affaires quand il était dans les parages, qu'à un moment donné, oh, il y a un bébé sage qui passe. À un moment donné, il y a une meuf qui a un gros appareil photo dans un bloco de carnaval où on était. Et il demande, et elle prend en photo tout le monde, tu vois, et il demande à ce qu'elle le prenne en photo, elle veut pas. Il allait voir les gens pour demander s'ils pouvaient prêter leurs instruments. Les gens disaient non. Ou bien les gens le rejetaient, tu vois, lui disaient vas-y, dégage. Et ça m'a fait beaucoup de peine, mais ça m'a rappelé, encore une fois, je le savais, mais ça m'a rappelé le racisme en fait. Qu'est-ce que c'est le racisme ici? On peut l'intellectualiser, mais lui, il le vit dans sa chair, tu vois. Et ça, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, c'est une famille de singes. Faut que je te montre. Il y a une famille de singes là. Et donc là, oh mais qu'est-ce que vous êtes mignon, mon Dieu. Oh, ils sont trop beaux. T'entends leur petit cri? Alors, le racisme, on a beau l'intellectualiser de plein de manières différentes. Lui, il le vit dans sa chair tous les jours. Et le rejet, lui, il le vit tous les jours. Et ça permet de comprendre aussi ces mécanismes de protection, pourquoi il peut être agressif par moments, pourquoi il peut ne pas être sympa avec les gens, pourquoi machin, parce que lui, il vit du rejet tous les jours. Dans les commentaires, vous avez été très gentils d'ailleurs sur ma vidéo qui est sortie aujourd'hui, où je parle de lui. Et vous êtes beaucoup à parler des mécanismes de défense quand on a été un enfant abandonné, tout ça, tout ça. Et je pense réellement que c'est ça qu'il fait. Et il change un peu avec moi. Je pense qu'il comprend que moi, je ne l'abandonne pas. Parce que maintenant, quand je lui dis je vais te laisser ou quand machin, il me dit qu'il sait très bien que je ne vais pas le laisser. Tu vois, et donc ça, c'est cool. Et là, à la fin, j'étais avec lui de 21h à 7h du mat, il m'a épuisée, fatiguée.
J'étais en hyper vigilance tout le temps, il faisait que des conneries. Donc je devais tout le temps le surveiller, il était fatigué, il dormait dans mes bras, il a 12 ans, moi j'ai un petit corps. C'était pas facile. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ben, à la fin, j'ai dit, écoute, vas-y, viens, on se voit dans 15 jours minimum. Je lui dis, je peux pas te voir avant, tu m'as épuisé, il faut que je puisse me remettre, en fait. Il me dit, ah ouais, il me dit, ah, ok, et donc si je viens que dans un mois. Je lui dis, bah écoute, dans un mois, très bien, ça me laisse le temps de respirer, vas-y, viens dans un mois. Et si je viens dans 2 mois? J'écoute là, dans 2 mois, peut-être, je suis un tout petit peu de saudade. Saudade, ça veut dire le mot. Il dit, si je viens dans 3 mois? J'ai dit, ah bah là, mon cœur va commencer à pleurer un peu parce que tu vas manquer. Et si je viens dans 6 mois? Et il fait ça. Bon, c'est un enfant, il m'a sorti tout le monde. Et après, il m'a dit, de toute façon, je sais très bien que si je reviens, tu vas être contente et tu vas me récupérer, en gros. Et c'est bien, en fait. Ça veut dire que, avec moi, il a conscience du fait qu'il ne sera pas abandonné. C'est très, très bien. Je suis très heureuse. Bref, moi, je pourrais parler de Kawa pendant toute la vie parce que je l'aime trop. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant, donc voilà. Il y a certaines personnes dans les commentaires qui m'ont demandé, ah, est-ce qu'on peut le voir, nanana. Dans la vidéo, j'ai pas mis d'extraits de Kawa. En fait, c'était compliqué pour moi parce que d'un côté, j'avais envie de mettre des extraits, j'ai plein de vidéos de lui, et d'un autre côté, je me suis dit, je sais pas trop, est-ce que j'ai envie de le mettre, c'est un enfant, nanana, et puis on est au Brésil, les trucs de l'image, c'est quand même très différent de la France. Ici, il y a pas vraiment de problème à mettre tout le monde sur tes vidéos, machin, les gens s'en fichent un peu, c'est pas problématique comme en France ou dans d'autres pays. Et en même temps, j'ai des vlogs avec lui où il a ma caméra, il se filme, il chante, blablabla, mais la démarche est un petit peu différente, parce que c'est lui, parce que je suis avec lui, parce qu'il est consentant, machin. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, la meilleure solution, c'est là, je le mets pas parce que voilà, il est pas consentant à ce que dans cette vidéo-là, il apparaisse. Mais dans à peu près 6 mois, tu le verras dans mes vidéos, c'est un chouchou. Et puis si tu veux voir mon petit Kawa d'amour, faut juste aller sur mon Instagram, il y a plein de photos avec lui. Et dans mes stories régulièrement, je le mets parce que je le vois souvent. Voilà. Donc ça, c'est l'update avec mon Kawa d'amour. Que dire de plus? Ah ouais, un truc trop bien pour 2024. J'ai pas fait des trucs de résolution 2024, ma chaîne, c'est que ça m'intéresse pas d'en faire. Mais, par contre, je suis trop contente parce que j'ai 2 nouveaux projets. Je vais pas t'en parler maintenant. Et tu vois, ça c'est mon cahier de projet. J'ai un nouveau projet que je commence à écrire là. Et un autre projet que j'écris de l'autre côté du cahier. J'utilise les deux côtés du cahier. Et donc, le délire, c'est que ces 2 projets, il y en a un que j'ai eu envie de faire maintenant et un que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et donc, je suis hyper contente parce que je vais enfin les mener à bout. C'est des trucs qui me tiennent à cœur, je suis très 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 contente. Un, c'est un projet de vidéo. Et un autre, c'est un projet en lien avec le tourisme. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais je t'en parlerai bientôt. Le seul truc, c'est qu'il me faut du temps dans la vie pour faire les trucs. Malheureusement, j'en ai pas. Mais c'est pas très grave, je vais les trouver. Le temps, c'est un peu élastique en fait. On en trouve, tu vois. Mais quand même, j'en ai pas beaucoup. Et qu'est-ce que je veux dire? Je suis hyper heureuse. Parce qu'en fait, ça commençait à me démanger. J'avais besoin de faire des nouveaux trucs. Tu sais que moi, je suis folle. Et là, c'était trop facile pour moi. J'avais besoin de faire des nouveaux trucs. Et donc là, j'ai 2 gros projets qui vont bien m'animer pour 2024. Donc c'est chouette. Je suis très, très contente. Très, très hâte de t'en parler. J'espère de tout mon cœur qu'il y a des personnes que ça va intéresser. Voilà, je pense que ça va être cool. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai racheté plein de bikinis. J'ai montré un peu sur Instagram hier. J'ai acheté d'habitude, ouais, tous les ans, je mets les bikinis en juin. Je crois que je l'ai pas fait l'année dernière. C'est bien possible que j'ai... Non, l'année dernière, j'ai fait les bikinis du Brésil, c'est vrai. Je fais toujours des collections limitées. Et cette année, j'ai acheté plein de bikinis qui sont très, 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 très beaux. Mais vraiment, très, très beaux. Que je vais mettre sur mon site. Et là, pareil, j'attends juste d'avoir un tout petit peu de temps, de plus être malade, d'avoir enfin mon corps qui fonctionne bien. Et je vais les mettre. Franchement, ils sont beaux. Si tu veux les informations, regarde sur... comment ça s'appelle sur Instagram, parce que c'est là que je vais mettre les informations. Et en fait, la grande nouveauté de cette année, c'est que les nouveaux bikinis, tu sais, tous les ans, c'est des bikinis différents. Et cette année, les bikinis, ils ont des...
comment ça s'appelle, des hanches qui sont réglables. Et donc, tu vois, normalement, quand tu mets les bikinis, si jamais tu as des hanches qui sont un peu larges ou si jamais tu es un peu complexé par tes hanches, tu prends plutôt un bikini avec un fil. Comme ça, en fait, tu peux faire ton nœud, gérer comme tu veux, et ça te coupe pas au niveau de la hanche. Et bien là, cette année, les fabricants, ils ont eu l'intelligence de mettre un truc réglable, ce qui veut dire que tu peux avoir le fil trop beau pour avoir la belle trace. Mais comme c'est réglable, tu peux le régler en grand. Et c'est trop bien. Et ça veut dire aussi que les meufs qui mettent du XL, du XXL, voire peut-être plus, elles peuvent trouver leur compte avec les tailles XL. J'ai pris du XL. J'ai pris... non, c'est du L, pardon. J'ai pris du L, il n'y a pas de XL, mais le L, il se transforme en XL. En fait, grâce à ça, donc c'est vraiment cool. Du coup, je suis super contente. Et aussi, cette année, ce que je vous ai pris, c'est des... paréos. Alors nous, les paréos, on les utilise comme serviettes de plage. Et cette année, ils ont sorti des paréos qui sont magnifiques. En fait, c'est comme des imitations d'une marque qui s'appelle Farm, qui est extrêmement connue à Rio. C'est une marque qui est très chère. Et la grande mode cette année, elle est toujours à la mode depuis longtemps. Parce qu'elle est vraiment très connue. Mais par contre, cette année... Cette année, ils ont sorti plein de trucs, d'accessoires, de machins, qui sont des imitations un peu de cette mode, de cette marque. Et c'est trop bien, c'est magnifique, c'est très beau. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Donc j'en ai acheté, j'ai fait une collection limitée et je pense les mettre en ligne là prochainement. Dès que je peux, peut-être même fin janvier. Je sais bien que janvier c'est pas le mois pour acheter des bikinis normalement, mais ça permettra que vous les receviez pour la plage. Et ça c'est cool. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus de l'update de ma vie? J'en ai marre d'être malade, c'est terrible. Je me sens hyper faible. Et en fait, j'arrive pas à me reposer. Pourquoi? Parce que déjà j'ai trop de travail. Je peux pas, c'est pas possible. Techniquement, c'est juste pas possible en fait. Et moi j'arrive pas. Hier j'ai travaillé jusqu'à 3h du mat. Et ce matin je me suis levée à 8h. Parce que mon corps me réveille. Ah, j'ai mal à la tête. J'ai hyper mal à la tête. Mais comme je vais avoir mes règles, je sais pas si j'ai mal à la tête parce que je suis malade ou parce que je vais avoir mes règles. Mais c'est pas le même mal de tête. Oh, j'ai ça. Tu te souviens de ça? C'est trop bien ça pour les mal de tête. Oh, c'est de l'huile essentielle de menthe poivrée. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'arrive pas à me reposer. Je suis en culpabilité permanente quand je me repose. Et puis quand je dors, je pense à tout ce que j'ai à faire. Et c'est super dur pour moi. J'avais envie de partir quelques jours dans une ville de plage parce que là, il me reste à peu près 15 jours avant le prochain Féminité Sororité. Et c'est quelque chose que j'envisage. Ou bien je vais partir simplement à Rocinha dans ma maison de vacances. En fait, j'ai une maison avec Leandro dans la favela de Rocinha. Et quand je vais là-bas, je suis un peu en vacances et j'ai la plage en bas. Et au pire des cas, juste pour faciliter ma vie, je vais juste là-bas. Qu'est-ce que je fais? Comme ça, j'ai mon mec qui prend soin de moi. En plus, quand je suis là-bas, je suis trop une princesse. Il fait à manger, il s'occupe de moi et tout. Donc en cas, je peux faire ça et je passe mes journées à regarder des films avec lui. Ça peut être un bon plan. Voilà. Bon, est-ce que je t'ai updaté ma vie? Sinon, à part ça, Leandro et moi, ça va très bien. On se voit très peu. On s'appelle tous les jours. On fait des face-cam tous les jours, 30 minutes, 1 heure. On discute beaucoup. C'est vrai qu'on se voit très peu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était quand je me suis braquée. Et avant ça, c'était à la fin de mon voyage FEMSO. Si je le vois 2 fois par mois, c'est le bout du monde. Et dans les 2 fois, il y a une fois où c'est quand on travaille ensemble. Mais en ce moment, on a beaucoup de travail parce que c'est la période, c'est la haute saison au Brésil. Et donc, on doit faire des choix. Et le choix qu'on fait, c'est... qu'est-ce que je voulais dire? Le choix qu'on fait, c'est de privilégier en ce moment le travail sur nous. Ouais, c'est ça le choix. Alors, je sais que c'est contestable, il y a des gens qui vont dire mais c'est pas un bon choix, machin, je comprends. Mais nous, on est là en ce moment, on privilégie le travail, on a envie d'avancer, de faire nos trucs. Et nous, on sait qu'a priori, on sera là. A priori, parce qu'on sait pas ce qui peut se passer, mais toute la vie avec l'autre, et donc on n'a pas trop envie de s'obliger, tu vois. Donc c'est plutôt cool. Après, la maison du bonheur, est-ce qu'elle va bien? Elle va très bien, la maison du bonheur. Il y a beaucoup de monde en ce moment dans la maison. Elle est extrêmement pleine, parce que justement, c'est la fin d'année.
Enfin, maintenant c'était la fin de l'année, maintenant c'est la nouvelle année. Et donc il y a beaucoup beaucoup de monde à la maison, mais ça marche. Les meufs sont trop mignonnes, elles sont gentilles en ce moment. Il y a toujours des meufs gentilles chez moi, mais en ce moment elles sont mignonnes, elles sont gentilles, elles sont douces. Je suis trop contente, j'aime trop. Je suis vraiment fière d'avoir créé cet endroit. C'est un peu fou quand même, c'est un endroit où il y a plein de meufs euh, qui évoluent ensemble, qui sont en paix, qui sont heureuses, qui sont bien, qui... c'est juste doux en fait. C'est trop bien. Et il existe peu d'endroits comme ça. Est-ce qu'il en existe? Je sais pas, mais il existe peu d'endroits comme ça, tu vois, où... comment ça s'appelle? Où tu puisses avoir autant de meufs qui vivent ensemble, qui s'entendent bien. En plus, tu vois, dans ma maison, il y a beaucoup de meufs racisées. Des métisses, des noirs, des arabes, des indiennes, des machins, des machins. Et c'est important parce que du coup, tu vois, quand t'es une meuf racisée, souvent quand tu voyages, tu arrives dans les endroits et t'es la meuf racisée, ou tu vas rencontrer une autre meuf racisée. Et de créer un endroit qui soit safe pour ces meufs-là, c'est vraiment important. Tu vois, un endroit où elles peuvent rencontrer des meufs comme elles. Moi, par exemple, quand je voyageais, je voyais pas trop de noirs et d'arabes. Et c'était un peu dur pour moi parce que je suis une arabe. J'ai besoin de noirs et d'arabes dans ma vie. Tu vois, c'est ça ma culture. Et ben, j'étais pas avec des noirs et des arabes quand je voyageais. Et ça me manquait. Mais ça me manque toujours. Tu vois, ça fait 7 ans. C'est un peu dur pour moi d'être loin. J'ai pas tant d'arabes que ça dans ma vie. Et ça me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, le fait que ça existe là maintenant dans la maison, je trouve ça incroyable. Je suis hyper heureuse, hyper fière. Et le fait de l'avoir créé pour elle, je suis trop contente. Voilà, le update de la maison. Attends, il faut juste que j'aille un truc parce que j'ai un tour là. Et quand je reviens, je vais pas couper, donc fais un truc. Voilà, je crois que je t'ai fait. Ah oui, j'ai oublié de te dire. J'ai enfin acheté un Dyson. Alors, écoute-moi bien. Le Dyson, l'aspirateur de ma life, j'ai enfin acheté. J'ai pas acheté le dernier parce que ça coûtait trop cher. J'avais pas envie de mettre 800 € dans un Dyson, mais j'ai trouvé des Dyson en promotion, des anciens, et j'ai pris le modèle numéro 11, donc il est vraiment ancien. Mais il marche trop bien, je suis trop contente. Le bonheur de ma vie, vraiment. Il est arrivé, dans la nuit, j'ai tout aspiré. Et je ne savais pas que ma maison était aussi sale, pour te dire. Elle n'est pas sale, mais c'est une vieille maison, elle est poussiéreuse, alors que je fais souvent le ménage. Bref, c'est l'amour de ma vie. Pour la maniaque que je suis, c'est génial. Et je suis trop contente. Voilà, je crois que je t'ai fait tout l'update de ma life. Dans 20 jours, j'ai mon voyage Finité Sororité numéro 43. Ah putain. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai mis, je sais pas si tu as vu, j'ai mis en ligne toutes les dates de Féminité Sororité numéro de 2025. Les voyages commencent à se remplir et j'ai des dates déjà qui sont pleines, donc c'est trop bien. Et voilà. Normalement, mon année 2024, ce serait une année de travail acharné. J'espère que je serai pas malade parce que quand je suis malade, je n'arrive pas à me reposer vu que je veux travailler de manière acharnée en continu. Et ce serait une année de travail acharné, voilà, parce que j'aime bien ça et que ça me rend heureuse. On se retrouve demain pour une re-vidéo normale de vlog de la vie d'il y a 6 mois. Et je crois qu'on est bon. Ah oui, et cette année, je vais revenir à faire plus de vidéos où je parle de livres. Je t'ai fait beaucoup de vidéos où je te présentais les livres que j'avais reçus, mais je t'ai pas fait beaucoup de vidéos cette année où je présentais les livres que j'avais lus, alors que je lis beaucoup. Donc je vais te le faire. Ok? C'était un peu décousu, hein, je m'excuse, mais je suis malade. Vas-y, j'ai bon. Bisous, ciao.